Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de me préparer des petites galettes végétales. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas filmer? Donc j'avais déjà commencé. Donc ce sont des galettes sans gluten, végétariennes, voire même végétaliennes. Alors donc j'ai fait cuire du quinoa, délicieux quinoa, très riche en protéines. Et puis j'y ai rajouté des pois chiches. Alors les pois chiches, moi je les épluche tout le temps. Pour un confort digestif, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc comment dire, j'ai écrasé à la fourchette, grossièrement. Et puis j'ai rajouté des oignons rouges. Alors parfois je mets des oignons blancs, des oignons jaunes avec. Et là je n'ai mis que des rouges. Et puis des champignons que j'ai découpés, que j'ai hachés grossièrement. J'avais envie de rajouter de l'ail, donc je vais rajouter une gousse d'ail, sans oublier d'enlever le germe pour un confort digestif aussi là. Ça va être bon. Donc voilà, je découpe des petits morceaux. Et puis moi j'adore les épices, j'adore les épices et les aromates. Donc là j'y ai mis du piment de Cayenne. Je vais rajouter, alors là c'est quoi que j'ai mis? De l'ail je crois, oui, de l'ail en poudre, de l'oignon, donc déshydraté, oignon séché en poudre. Ensuite je vais rajouter du gingembre, du cumin. Après, vous y mettez ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et puis, j'y ai mis aussi de la coriandre, voilà, en poudre. Et puis, j'ai rajouté, donc du romarin que j'ai acheté frais, que j'ai fait sécher et mixer. Miam, 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 ça va être bon tout ça. Et je rajoute du sel. Alors là, j'ai choisi de mettre du sel d'Himalaya. Alors, je vais bien mélanger tout ça. Miam, 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 ça va être bon. Et puis j'ai décidé de rajouter des jeunes pousses d'épinards. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous faites à votre façon, à votre goût. Je me régale d'avance. Alors là, je vais rajouter ma farine de pois chiches. Et elle est vraiment super, elle est bio, mais en plus, elle a été, les pois chiches ont été germés. Donc ça, c'est magnifique, c'est très nutritif. Et alors, pour la digestion, c'est formidable. Voilà, donc alors, vous y mettez la quantité que vous voulez. Moi, je fais tout comme ça, au hasard. Je ne mesure jamais rien. Voilà. Et puis, on va rajouter un petit peu d'eau. Donc là, j'ai fait comme ça, mais on peut faire de différentes façons. J'ai totalement improvisé cette recette, je vous avoue. Donc là, j'ai décidé de la préparer comme ça, mais d'autres fois, j'ai fait autrement. Parfois, je prépare la pâte avec la farine de pois chiches, je fais mes galettes et je trempe les galettes dans la pâte de farine de pois chiches. Voilà, donc ça dépend. Voilà, et puis alors là, par contre, il faut très très bien remuer, voilà, pour bien... faire bien mélanger la farine de pois chiches avec l'eau. Voilà, donc pas besoin de mettre d'œufs, pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et oui, j'avais décidé de faire cuire mes galettes dans ma poêle en inox, et puis j'ai changé d'avis. Donc là, j'ai utilisé un emporte-pièce pour faire mes galettes. Il y a différentes façons de les faire. Moi, j'aime bien faire comme ça. On y fait de belles galettes. Voilà, voilà. J'ai décidé de rajouter un petit peu d'huile de coco aussi par-dessus, comme ça quand je les retourne, elles vont bien dorer. Et puis j'ai cassé un petit bout. Oui, donc j'ai oublié de spécifier que je les fais revenir à la poêle dans de l'huile de coco. Je vous assure que ça sent très très bon. Voilà, donc farine de pois chiches, et puis alors des pois chiches et du quinoa, donc... c'est un plat qui est très riche en protéines. C'est vraiment super. L'association des dieux. Je vais y arriver. L'association des deux fait que nous avons vraiment une richesse en protéines extraordinaire. Voilà les bonnes galettes. Miam, miam, miam. C'est délicieux. On peut y rajouter aussi de la coriandre fraîche, du persil, enfin ce que vous aimez. Voilà, 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 mes bonnes galettes, je vous encourage à essayer. Alors là, j'ai fait comme ça, mais parfois, je fais autrement, j'ajoute d'autres choses, etc. Alors, j'avais décidé d'accompagner mes galettes de brocoli.
Donc j'ai mis des brocolis, alors ceux-là ils étaient surgelés. J'y rajoute du curcuma, du romarin. Ça sent bon. Et puis j'ai décidé de rajouter encore des petites jeunes pousses d'épinards. Du sel d'Himalaya. Et je ne vais pas cuire mes épinards en fait, hein. Je vais mélanger là un peu. J'y ai rajouté du gingembre aussi. Alors moi j'adore le gingembre. C'est tellement bon. Des oignons séchés en poudre. Voilà, oignons déshydratés. Voilà, j'ai montré l'oignon rouge parce que parfois je mets des oignons, mais là j'ai décidé de ne pas en mettre. Et puis j'ai rajouté aussi un petit peu d'ail en poudre. Je mélange et puis je vais rajouter mon lait de coco. J'aime tellement le lait de coco. Voilà, et comme je vous disais, je ne fais pas cuire mes épinards, je vais couvrir et éteindre le feu. Et voilà, et puis en 1 minute, mes épinards ont fondu sans vraiment cuire. Comme ça, on préserve toutes les vitamines. Et ça fait une bonne sauce, c'est délicieux. Je crois que j'y ai mis du curry aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc c'est très rapide, hein. En 1 minute c'est fait. Hein. Miam, miam, miam. Ça sent tellement bon. Voilà, c'est un repas qui est très délicieux et très vite prêt. Voilà, moi j'aime bien faire des jolies présentations, ce n'est pas seulement pour la vidéo, hein, mais voilà, même quand c'est pour moi toute seule, je me fais toujours des jolies présentations. Voilà. Et si vous aimez le poivre, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de poivre. Et voilà, c'est prêt et c'est délicieux. Un repas complet, sain, équilibré, sans gluten, végétarien, végétalien, et vraiment très bon et vite prêt. Bon appétit! À bientôt mes amis, souriez à la vie et la vie vous sourira. Bye!